métier, c'est institutrice maternelle. Voici donc Virginie. Le nom de sa première institutrice, une excursion, un travail de bricolage, une chamaillerie dans la cour de récréation. Même adulte, on garde tous en mémoire un souvenir indélébile lié à l'école maternelle. C'est une étape capitale dans le développement de n'importe quel enfant. Mon métier, c'est m'occuper des enfants, essayer de leur donner le plaisir d'apprendre, d'essayer de leur donner le plaisir de venir à l'école. Et après vient s'ajouter tout ce qui est discipline, mathématiques, français, graphisme, histoire. Dans la classe de Virginie, tout passe par le jeu, mais que l'on ne s'y trompe pas. Tout cela est très sérieux, et c'est bien d'enseignement dont il s'agit. Derrière chaque jeu, il y a une compétence, et c'est justement ça qui est chouette, c'est que les enfants n'ont pas l'impression d'apprendre, que derrière chaque chose proposée, il y a une compétence qui est pensée, il y a la manière de l'amener qui est pensée. Pas question non plus de faire cavalier seul. Virginie travaille toujours en concertation avec toute l'équipe pédagogique de son école. C'est un travail prenant. D'ailleurs, Virginie parle plutôt de vocation. J'ai toujours voulu faire ce métier. J'ai jamais hésité. D'office, c'était ça. Ça ne s'arrête pas du tout à 15h10. Après, il y a toute la préparation de leçons, le journal de classe, le matériel, les concertations avec les collègues. Résumons, l'institutrice maternelle est pédagogue, créative, patiente, enthousiaste, bonne communicatrice, disponible. Elle a le sens de l'organisation. Elle est souple, mais elle sait se faire respecter. Bref, c'est un métier polyvalent avec de grosses responsabilités. Il faut beaucoup de patience. Ça, c'est une des premières choses. Il faut être à l'écoute, il faut pouvoir observer aussi. Il faut pouvoir échanger avec les autres, c'est important. Repérer les petites choses qui vont pas pour pouvoir justement y remédier avant. Les enfants appellent tout le temps, sollicitent tout le temps. Donc il faut vraiment pouvoir être à l'écoute, mais aussi pouvoir canaliser toute cette énergie. C'est assez contraignant et fatigant aussi, surtout en fin de carrière. Donc, il y en a qui restent jusqu'à la fin, et puis d'autres qui s'engagent dans d'autres voies. On peut devenir conseiller pédagogique, directeur ou inspecteur, pourquoi pas. On a quelques hommes quand même qui arrivent en classe, ce qui n'est pas mal parce qu'une présence masculine, pour certains enfants, c'est important aussi. J'ai fait mes études, mes humanités, et puis je suis directement entrée à l'école normale où j'ai fait mes 3 ans d'études. Et puis j'ai commencé directement, je crois qu'un mois après, j'étais en route, et puis voilà, je ne me suis plus jamais arrêtée. Pour Virginie, la fin de la journée est toujours un moment privilégié pour entretenir les contacts avec les parents de ses petits chenapans, comme elle les appelle affectueusement. Oui, il y a les parents aussi qu'il faut gérer, donc ça se fait le matin à l'accueil ou après 4 heures. On est toujours disponible s'ils ont des questions, s'ils veulent venir voir les travaux des enfants, on est là. Je suis là, je suis à l'écoute. Je suis heureuse dans mon métier, je m'épanouis, je ne me vois pas faire autre chose. Mon métier, c'est